on en était, ça me rappelle, on est dans cette approche du Rabbeinu Bechaye, qui est de regarder toute la vie. Maintenant, il passe le détail de la vie humaine, et point par point, voir les bienfaits. Alors, il avait parlé du bébé, de toutes les étapes, comment il grandissait, comment il vivait, comment il est chéri. Et regarde, l'approche, c'est vraiment une approche on est à l'extérieur et on regarde tous les détails de la vie et de façon objective, c'est de façon comme un étranger, comme quelqu'un qui regarde ça et qui voit chaque chose qui est son utilité, à quel point ça nous fait du bien. Alors, on était là plus ou moins Ken, c'est aussi, on fait un peu dans l'ensemble. C'est également une grâce divine que les dents de lait soient l'une après l'autre remplacées, de façon à ce qu'il ne cesse de se nourrir pendant sa dentition définitive, que les dents tombent une par une, puis les maladies s'abattent, les accidents succèdent aux plaies pour que l'homme apprenne à connaître le monde. Sache jamais d'avoir donné sa vie et ne soit pas comme un mulet dont on parle, le psalmiste vivra ses instincts. C'est-à-dire que quand on est petit, le fait qu'on n'est pas complètement dans une bulle et qu'on a des chutes et des petites maladies, on apprend doucement à faire attention. Et cet apprentissage il se fait lorsqu'on est dans un premier état protégé par nos parents, on est protégé par... Et doucement, on apprend de nos chutes, on apprend de nos erreurs. Donc les maladies, pour qu'on soit sans arrêt, et pour mettre en nous cet instinct-là pas de survie, mais en tout cas de surveillance, de bien regarder ce qui se passe autour de nous. Voilà. Et capable de retour sur lui-même, on était là. Il prend conscience. Quelqu'un a dit quelque chose. Ça renforce l'immunitaire aussi, les maladies. Exactement ça. On sait que si on mettait un bébé dans une bulle, quand il est né, c'était la pire chose qu'on peut lui faire après. Après, le moindre petit microbe ou virus pourrait être vraiment fatal pour lui. Et ça, c'est encore plus profond, encore plus fin. Okay. Donc, capable de retour sur lui-même, c'est-à-dire qu'on est capable de réfléchir sur nous. C'est-à-dire qu'un retour sur lui-même, il prend conscience de l'unité de son corps. Non, là, il y a un problème dans la traduction. Et, ah, c'est-à-dire que, non, peut-être que ça, c'est-à-dire que ça fait partie il dit que ça fait partie de l'apprentissage de l'enfant, de connaître son corps, de connaître ses capacités. Donc, il est capable donc, il voit il prend conscience de l'utilité de chaque point de son corps. Il voit la fonction des mains pour prendre, et pour donner, des pieds pour marcher, des yeux pour voir, les oreilles pour entendre, le nez pour sentir, la langue pour parler, la bouche pour manger, les dents pour mâcher. Okay. La question, c'est est-ce qu'il parle de l'enfant? Il prend conscience. Il parle d'enfant, il y a un qu'on traduit ici, c'est pas l'enfant qui prend conscience, mais c'est notre travail à nous. C'est-à-dire qu'il est en train de nous guider pour prendre conscience de tous les chassadim, toute la bonté qu'on reçoit. Maintenant, il dit, regarde, tous les éléments de ton corps. Les mains te permettent de prendre. Vous savez, qui sait, ça c'est le... Bref, il y en a qui expliquent ça, que la bipédie, le fait qu'on soit sur 2 pieds et pas sur 4, ça nous libère les mains pour faire plein de choses, pour commencer à travailler le tout ce qui est autour de nous, pour prendre, donner. Puis on a les pieds pour marcher, puis on a des yeux pour voir. Vous savez, enfin, tout ça, toutes ces choses-là, tous ces membres-là, je ne suis pas expert en biologie, mais même les théoriciens de l'évolution, ils parlent qu'il a fallu énormément de mutations quasiment en même temps pour apparaître un œil. Pour qu'il y ait un œil, il faut qu'il y ait tellement de complications. Il a fallu énormément de choses pour que ça apparaisse. Il y a vraiment cette partie des choses où on se dit, bref, si c'est par hasard, c'est waouh, c'est un super hasard, c'est vraiment la loterie. Mais pour les yeux tels qu'on a, qui sont exactement, qu'on fait comme il faut, les yeux, les oreilles, le nez, la langue,
la bouche, les dents, l'estomac pour digérer, le foie pour filtrer les aliments, les orifices et l'appareil digestif pour expulser les excréments, les intestins pour les porter. Okay, vous savez, parfois on voit notre appareil digestif comme quelque chose on a honte parce qu'il y a toutes sortes comment dire, tout ce qui rentre et puis tout ce qui sort qui est pas respectueux d'en parler, c'est des mauvaises odeurs, on a honte de tout ça, on s'enferme dans les toilettes. Mais on fait une bracha après les toilettes. Parce que cet appareil-là, il est magnifique, il est pas extraordinaire. Prendre ce qu'on a besoin, filtrer, c'est on filtre les poisons, ce qu'on n'a pas besoin, on prend le tamtit, la, exactement ce qu'on a besoin pour vivre. C'est vraiment quelque chose vraiment d'extraordinaire. Okay, le cœur, le siège de la chaleur naturelle, la source de la vie. Le cœur, comment il marche aussi, c'est vraiment fou. Le cerveau, c'est bichlal, c'est dans le cerveau, on est vraiment dans la. Encore aujourd'hui, on est dans. Comment dire, on n'est pas dans, on est dans l'admiration. On ne sait pas comment il marche, le cerveau. Il est tellement compliqué, tellement de choses qui se passent dedans. Il y a sans arrêt des théories et d'autres théories. Les vrais scientifiques, ceux qui sont, comment dire, qui sont vraiment experts en matière de cerveau, ils peuvent nous dire qu'aujourd'hui, on ne connaît absolument quasiment rien. Qu'on est au tout début d'une compréhension de ce qui se passe dedans. Et que, voilà. Bref, parce que dans le cerveau siège des forces spirituelles. Okay, et prend l'essence de canal des sensations, tous nos ressentis, on sait qu'ils sont là-bas. On sait que, par exemple, la COVID, parce qu'il attaque le cerveau, il touche l'odorat et le goût. Parce que tout est dans le cerveau. Tout est dans le cerveau. Et Mais c'est l'avancée des neurosciences qui est galopante et quand on écoute les scientifiques, enfin ceux qui s'occupent de neurosciences, ils sont béats d'admiration devant la perfection de la machine, du cerveau. Et, et même ces neurosciences, comme tu dis, qui avancent avec toutes sortes de choses, ils sont au début, ils sont vraiment tout au début. C'est-à-dire ceux qui s'y connaissent vraiment, ils sont pleins de modestie, ils sont pleins d'humilité devant. C'est-à-dire que généralement, ceux qui ne se connaissent pas trop, ils en parlent avec oui, on sait déjà comment ça marche, etc. Et il y en a qui ont voulu dire que tout est prédéterminé, qu'on peut prouver maintenant que comment les réactions de notre cerveau, on peut le savoir à l'avance, il n'y a pas de libre arbitre. Enfin, bref, toutes sortes de choses-là que les scientifiques qui s'occupent de ça, ils ne diront pas de telles choses. Bref, okay. Le cerveau, c'est des forces spirituelles, prendre soin de canal de sensations. La racine, une seconde, un chat. Wagner, je ne connais pas le mot en français, la base du cerveau est reliée au cœur. Dans tout est lié. Exactement. Le cœur, dans la Torah, on considère que le cœur et le cerveau, bon, c'est évidemment, ce sont les organes vitaux par excellence. C'est rappelé quand on avait parlé dans le côté de la halacha, est-ce que la mort cérébrale est considérée comme une mort par rapport à la halacha? Parce qu'il y a des conséquences à ça. Parfois, le cerveau est mort et le cœur continue à battre. C'est une discussion que, oui, de façon simple, dès que le cerveau n'est plus en contact avec le reste du corps, par exemple, on considère la personne comme décédée. Et, Si je peux apporter une précision à cet élément, qu'au moment où le cerveau s'arrête mais que le cœur continue à battre, il ne va pas continuer à battre indéfiniment en fait. ah, Il va continuer à battre un petit moment puis après il va s'arrêter aussi. mais parfois, c'est ce petit moment-là, ça permet de faire des greffes de cœur. Tu vois, ces petits moments-là, ça permet exactement de prendre le cœur au bon moment et depuis de sauver une autre personne. Alors, si on considère qu'il est encore en vie, on ne peut pas tuer pour aider quelqu'un. Mais si c'est considéré comme mort déjà, ok. Top. Et bref, donc, et, et, je vais s'appeler. Ah, là, il a traduit de façon, je ne vais pas traduire la même chose. Il a parlé de même
la racine des organes vitaux des deux sexes destinés à perpétuer l'espèce. Okay. La traduction que moi j'aurais dû parler serait plutôt de la matrice et de bref. C'est vrai, on sait que quand les organes vitaux sont fabriqués, c'est vraiment aussi époustouflant. Comment chaque chose exactement comme il faut pour pouvoir permettre la reproduction. De même, tous les autres organes, les fonctions que nous leur assignerons sont plus importantes encore que celles que nous connaissons, car il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas. Vous savez, on parle de même des organes qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que je sais que les amygdales et même l'appendice, on ne connaît pas forcément l'utilité, mais aujourd'hui, on sait que ça protège certaines choses. On ne sait pas comment, pourquoi, mais on sait que chaque chose dans le corps humain, quasiment, il a une importance, il a un rôle. Et, ainsi, un exercice naturel pour voir à l'intérieur du corps la protection de la nourriture en chacun des parties de nos organes. Un exercice naturel. Un exercice naturel dans le sens c'est le processus naturel, c'est ça que veut dire. Le processus naturel qui permet à la nourriture de se répartir dans chacun de notre corps. Les traces de sagesse divine éclatent en tout. En tout cela avec une telle plénitude qu'elle semble solliciter le cri de David. Tous mes œufs s'écrient, Seigneur, qui est comme toi. Tiens. Ok. Pourquoi nous sommes incirconcis? Regarde. La vérité, d'un point de vue physique, la raison pour laquelle je demande ça. Alors, je vais vous dire ça, c'est de point de vue physique, le corps a besoin du prépuce. D'un point de vue physique, le prépuce a un rôle à jouer. C'est vrai que ça aussi, disons, la circoncision, ça permet d'éviter certaines infections, certaines maladies, mais en soi, ça a un rôle dans l'appareil génital de l'homme. C'est un rôle. Ça existe parce qu'il y a un rôle et qu'on en a besoin. C'est un surplus de peau dont l'homme a besoin en principe. La raison pour laquelle on fait cette Brit Mila, c'est pour bien exprimer que même si de façon physique, il y a tout ce qu'il faut, de façon spirituelle, il y a un travail à faire. Et même un travail pour, contenir le corps humain. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, du point de vue naturel, il est comme il faut. Maintenant, il faut donner à l'homme, par la circoncision, une dimension qui est au-dessus du naturel. Il y a une discussion qui était dans l'Agma entre Tornosophos et Rabbi Akiva. Et lui, il disait, si c'est comme ça, pourquoi on fait la circoncision? Le corps est parfait. Qu'est-ce qui vous autorise de faire la circoncision? C'est pourquoi vous voulez changer le monde tel que Dieu l'a créé, le corps humain tel qu'il l'a créé. Et Rabbi Akiva dit, dis-moi, toi, quand tu manges du blé, des grains de blé, ou bien tu manges du pain? Du pain. Alors tu vois que bien qu'il y ait quelque chose qui soit naturel, qui soit comme il faut, il y a aussi ce travail de l'homme pour transformer et faire en sorte que cet élément qui est de façon naturelle, ou bien en tout cas de façon animale, il est parfait. Les animaux, ils mangent ça sans problème. Pour l'homme, pour l'image divine de l'homme, il y a un travail d'amélioration qui est possible. Voilà. Donc pour ça aussi, c'est la circoncision, on la voit comme ça, bien que le corps en a besoin, mais on n'est pas qu'un corps. On a aussi une âme qui doit apparaître dans le corps. Et donc là, on doit faire un travail. J'espère que ça répond à ce que tu voulais dire. Donc, la nourriture parvient dans l'appareil digestif. Oui, maintenant, il regarde. Ken. Arnaud, tu veux dire quelque chose? Adriel. Non, j'ai dit merci, ça répond très bien. C'est d'accord. Après la nourriture, parvient dans l'appareil digestif à travers un canal d'une droiture linéaire, sans courbure, l'œsophage. Après l'appareil digestif, la broie plus infinement que la fait les molaires, c'est-à-dire que tout le système de l'estomac. Et regarde comment ça se passe, comment les aliments qu'on prend d'extérieur, on les
le corps, cette machine-là, elle arrive à prendre exactement ce qu'il a besoin et enlever ce qu'il ne veut pas, ce qu'il n'a pas besoin. Donc, ça descend. C'est bien mâché, c'est mis en bouillie, on en prend des essences, des essences digérées vers le foie, qui se transforment en sang, qui se répartit en chacune des parties du corps, par des veines appropriées, tels des canaux drainant les os. Okay, le superflu, ce qu'on n'a pas besoin, en tout cas. Les excréments est envoyé par des voies préparées pour cela, la bile jaune vers la vascule biliaire, la bile noire vers la rate. Bon, tu sais, il y a différentes biles jaunes, vertes. Ça, c'était la médecine ancienne, qui voyait toutes sortes de billes, des jaunes, noires, rouges, je crois. Et je ne me rappelle plus quel est le rôle de chacune de ces billes-là. Ben, bref, nous, on sait que... Bref, c'est pas... Aujourd'hui, plus on étudie le corps humain, plus on se rend compte à quel point c'est encore plus perfectionné de ce qu'on pensait. Exactement, les humeurs. C'est l'homme qui se fait. Ça, c'est laquelle c'est la bile rouge, non? Une seconde, quelque chose. Se fait là, j'ai pas vu la fin. Okay, juste pour revenir sur le prépuce, c'est en principe, ça te permet de calmer l'excitation. Pas de l'annuler, mais de faire en sorte qu'il ne soit pas complètement quelque chose qui nous tourne la tête. Et donc, ça nous permet de pouvoir le contrôler et grâce à ça, de le diriger vers ce qu'on a, vers comment dire, vers Rav Kook qui parle de ça. De lier, encore une fois, il y a une pulsion, qui est la pulsion sexuelle qui peut être animale, et la transformer en quelque chose qui devient humain et qui devient plein d'amour. C'est-à-dire que comment dire, une fois qu'elle est calmée, alors on peut lui donner une signification d'amour, de proximité, de se rapprocher de son conjoint, de sa conjointe. Et c'est ça l'idée de la circoncision. Okay. Donc il y a toutes sortes de billes qui sont là pour régler plein de choses. Les lymphes, le sucre dirigé vers les poumons, la partie aqueuse du sang qui s'écoule vers la vessie. Bon, bref, c'est vrai que quand on voit l'organisation du corps, c'est une chose extraordinaire. Et encore une fois, très souvent, on se rend compte de cette perfection-là quand on a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui n'est pas exactement comme il fallait. Je ne sais pas, je vous ai dit, le bébé qu'on a eu, le Benaya, quand il est né, la sage-femme nous a montré qu'il y avait dans le cordon ombilical un nœud, un vrai nœud. Ça aurait pu être très dangereux. Il était assez large, donc il n'a pas causé de problème. Mais si c'était un tout petit peu plus resserré, Shalom, ça aurait pu être fatal. Et voilà. Et qu'on se rend compte que tout a l'air simple, mais tout est extrêmement précis, tout est extrêmement pointu. Voilà. Bennett, mon frère, la sagesse du Créateur, qui dans le corps humain plaça cet organe en son lieu. Là, il parle du gros intestin, des intestins, pour lequel il est traité de manière à ce qu'il ne s'y perce pas dans le corps pour les nuire. On sait que si quelqu'un il a dans l'intestin une blessure ou il y a un trou dans l'intestin et qu'à cause de ça, il y a des excréments qui se dispersent dans la cavité du ventre, ça peut être extrêmement dangereux. Comprendre aussi la complexion des organes, de la voix. Oh, la voix. L'apparition de la parole. Waouh, c'est tellement de complications, ça, les organes de la voix, les cordes vocales, le point d'émission des phénomènes. Je ne sais pas qu'est-ce que veut dire le point d'émission. C'est le canet, on appelle ça, c'est le Kanas Khaloul. Il est en train de le point d'émission des phénomènes. Les trachées artères, tel un tube, émet des sons, la langue, les lèvres, les dents qui articulent les lettres et les syllabes. Tout ce qu'on a dans la bouche qui nous permet de parler. Donc, que ce soit ici, que ce soit dans la cavité de la bouche. Ces organes ont pour autre utilité. C'est-à-dire que, mis à part ça, ils nous aident à conduire l'air vers les poumons, par de la trachée artère. Et tout ce qu'on a, la goutte, la langue goûte encore les mets, elle aide. La dégustation des aliments et des boissons, les dents malaxent la nourriture, les lèvres hument les boissons. Et
permet de boire sans que ça s'échappe de notre bouche. Un seul petit pour chaque organe. Certaines fonctions sont connues, et tandis que d'autres nous échappent. Comprends là encore, mon frère, l'œuvre des 4 forces qui sont dans notre être. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de la science, il me semble grecque de l'époque. La force attractive qui reçoit la nourriture, c'est-à-dire que lorsqu'on avale quelque chose, qui le pousse vers l'estomac, et qui reçoit la nourriture et dirige vers l'estomac, la force rétentive, c'est-à-dire on est du fait que dans notre corps on est étanche, que ça permet de garder tout ce qu'on a, que tout ne s'en va pas, et que l'œuvre de la nature soit accomplie, c'est-à-dire tout le système. La force digestive qui permet de l'assimiler, elle extrait de ce qui est pur, le sépare des détritus assimilables et l'envoie dans chaque partie du corps. Et puis enfin, la force répulsive qui expulse les détritus de la digestion. Bon, attractive, rétentive, digestive et répulsive. Ça, c'est des forces qui sont apparemment contraires, mais qu'on a en nous pour permettre de faire tout ce travail-là. Considère enfin comment ces formes accomplissent en fonction pour servir le corps. Celui-ci est comme une demeure royale où s'affairent les serviteurs et les intendants. Il y a comme un palais comme ça, il y a le roi, l'un pourvoit besoin de toute la domesticité, amasse les aliments qu'il livre à l'intendant du roi, celui-ci les prend, les retient dans la maison jusqu'à ce qu'ils soient utilisés. Une troisième prépare la cuisine, et prépare les mets, répare les mets, les offre en valet, balaye le palais et chasse jusqu'aux dernières miettes. Comme vous vous rappelez, il y avait, je crois que ça existe encore, il était une fois la vie. On voit comme ça le corps humain comme avec le cerveau qui est à la tête, et puis il y a des policiers, et il y a ceci, il y a cela, toutes sortes de... C'est vraiment comme un... C'est quelque chose de vivant. C'est ça la solideur de la vie. Qui était une fois la vie. Bref. Donc, on est d'extérieur et on voit tout ce qui se passe et on est plein d'admiration pour que je crois. Après ces considérations, médite sur les forces de l'âme. Bon, maintenant, là, on a parlé du corps, à quel point il est exactement fait. Mais si tibétaine, c'est la demeure royale. Le corps est une demeure royale. Il y a un roi et le corps, il fait tout ce qu'il a à faire pour pouvoir maintenir le palais royal. Il ne dit pas c'est qui le roi. De façon simple, le roi, c'est l'esprit. Et à mon avis, c'est ça les forces de l'âme. Et de la place qu'elle occupe dans la vie de l'homme, sur la pensée, la mémoire, l'oubli, la pudeur, la raison et la parole. Et là, il va détailler. Et regarde tout ça qu'on vit de façon simple, comment ça nous aide dans la vie. Songe, quelle serait notre vie si l'une d'entre elles, la mémoire par exemple, venait nous manquer? Quelqu'un qui n'a pas de mémoire, quoi ressemble? Quelle perturbation entre l'existence? Encore une fois, malheureusement, on sait que ça existe, ce genre de... on peut se rendre compte de ça, parce qu'aujourd'hui, les gens vivent assez longtemps pour avoir toutes sortes de dysfonctionnements sur ça. Alzheimer, qui a ce comme problème. Donc, sans la mémoire, on ne pourra pas se rappeler de ce que nous avons, ce que nous devons, ce qu'on nous a pris, ce qu'on nous a donné, de ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a dit, ce qu'on a appris. C'est que la mémoire, ça permet c'est la base de toute notre conscience. Elle est basée sur de la mémoire. Sinon, si on avait une mémoire nulle, on ne pourrait pas vivre qu'avec le présent. La mémoire, ça permet de prendre tout ce qu'on a passé, de ce qu'on a vécu, et de nous donner une image du présent. Donc, si on n'a pas ce passé-là, on ne peut pas vivre le présent. Dit, appris, si nous ne pourrons pas souvenir, on ne peut pas savoir qui nous fait du bien, qui nous fait du mal, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est nuisible. Quel désastre, nous oublions le chemin 1000 fois parcouru, ou ce que nous voulons apprendre, si on l'a répété toute notre vie. L'expérience ne répond d'aucun secours. C'est-à-dire que tout ça, ça permet la mémoire, permet tout ça. Pour aucun secours, nous ne pourrons rien prévoir pour l'avenir.
Alors, il faudrait mettre complètement retranché de l'humanité. Quelqu'un comme ça, il ne peut pas avoir de relation. La relation qu'on a avec les autres, elle est faite de souvenirs, faite d'une mémoire, simplement. C'est maximum, c'est-à-dire qu'on peut vivre à l'état naturel, l'état d'animal, ça peut être possible, peut-être, sans aucune mémoire, mais des relations humaines, ça, c'est absolument impossible. C'est, comment dire? Malheureusement, ça veut dire que parfois il y a des personnes qui ont des trous comme ça, d'Alzheimer. À quel point c'est dur pour les proches de voir qu'ils ne se souviennent pas d'eux. Personne, on se donne la vie pour lui, on fait plein d'efforts, on fait tout ce qu'on a pour l'aider, et puis il ne se rappelle même pas qui on est, qu'est-ce qu'on fait là. Ah oui. Et, bref. Maintenant, pour que la mémoire, c'est clair pourquoi on en a besoin. On se rend très bien compte. Maintenant, ce qu'il dit en plus, c'est qu'il n'y a pas que la mémoire qui est utile, il y a l'oubli aussi qui est très utile. Imagine si on n'oubliait jamais rien. L'oubli n'est pas moins utile sans lui. L'homme vient dans une souffrance telle qu'aucune joie au monde ne pourrait l'alléger. L'oubli, c'est extrêmement utile. C'est-à-dire qu'on a besoin d'oublier des choses. On est obligé d'oublier des choses. On est obligé de les oublier. Parce qu'on sera incapable de jouir des plus intimes sujets d'allégresse. Parce qu'on a toujours en mémoire les catastrophes qui partout se produisent dans le monde. On vient sans arrêt avec tout ce qu'on a, ou bien les choses que nous-mêmes on a vécues. Il va être traqué par la haine des jaloux. C'est-à-dire qu'on se rappelle de quelqu'un, si quelqu'un a une haine pour nous, il n'oubliera jamais cette chose-là. Ou la peur des convoitises du roi. Pourquoi le roi? C'est ce qui est marqué dans le livre, le roi. Il y a un problème sur quoi ce Melech, là, ce roi-là. Aval de la peur du roi, en tout cas de ceux qui veulent convoiter. Il y a dans la traduction en hébreu, c'est-à-dire qu'il y a la traduction, il ne mentionne pas ce roi. L'idée, c'est simple, c'est que on ne peut pas vivre avec toutes les humiliations qu'on a vécues, toutes les attaques qu'on a eues. La mémoire, l'oubli, ça fait partie, comment dire, c'est une force c'est un besoin, on a besoin d'oublier. Il me semble qu'il y a un livre de Romain Gary qui parle de quelqu'un qui n'oublie jamais rien. Et à quel point sa vie est un cauchemar. Peut-être que je me trompe. Il me semble que j'ai quelque chose comme ça en tête. Vous êtes mieux que... on ne peut pas vivre sans ça. On ne peut pas vivre sans oublier. Ça nous aura peur tout le temps. Pour nous, mais pour les autres aussi. C'est-à-dire que dans les rapports, on a fait quelque chose de pas bien, on a besoin que la personne à qui on a été, par exemple, pas convenable envers quelqu'un, on a besoin qu'il oublie. C'est-à-dire que même pour excuser quelqu'un, on a besoin d'abord que les flammes se baissent un petit peu, et après on peut essayer de demander son pardon. On a besoin de ça. Donc sinon, on se perd sans arrêt. Rav, dans ce cas, quand on parle d'oubli, est-ce que c'est un oubli du style je mets en sommeil, voilà, c'est quelque part dans ma tête, je n'y pense plus, mais c'est quand même là, ou c'est vraiment un oubli total, parce que ça me semble difficile d'effacer. Il y a les deux à la fois. Il y a des choses qu'on en pense. On n'y pense plus tout simplement. C'est-à-dire que comme tu dis, c'est en sourdine. Il est possible qu'après ça revienne, mais il est possible qu'on oublie complètement. Il y a de tout. Il y a des choses qu'on oublie complètement. Et il y a des choses qu'on ne peut pas oublier complètement, mais dont on a oublié l'ampleur, on a oublié l'intensité. Hein, et on vit moins comme ça. Bref. Et ça, c'est indispensable de savoir oublier. Parfois, on traite dans les fois, tu as dit que les choses qu'on traite, la psychologie, ou bien parfois, là, on aide des gens à passer. Ça, parfois, quelqu'un qui ne veut pas oublier quelque chose, ça le bloque.
un événement qui est digéré, qui a été assimilé comme il faut, on est capable d'avancer. Mais parfois, on oublie aussi complètement. On oublie complètement ce qui a été dit. Il vaut mieux, il y a des paroles qu'il faut oublier. Alors même quoi. Bref. Au moment des catastrophes, il se présent dans le monde, il parle de la haine jaloux, la peur convoitise du roi, pour l'anti du roi, c'est convoitise du jaloux en tout cas. Bref, la mémoire et l'oubli, c'est-à-dire que c'est deux choses complètement différentes. Par exemple, dans le Or HaChaim Akadosh, Rav Chaim Ben Attar, lui dit que l'oubli, par exemple, de l'étude de la Torah, ça nous permet la joie perpétuelle dans l'étude. C'est-à-dire que on lit quelque chose, donc on l'a lu il y a plusieurs fois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, qu'on le relit à nouveau, et qu'on l'avait oublié, ça permet une joie perpétuelle dans l'étude. Okay, top. La mémoire et l'oubli, avec l'entité propre, ont donc des données dans l'homme pour qu'ils s'en servent alternativement, alors que c'est des choses contradictoires. Voilà, quand on a ça, que vraiment, ça nous permet de vivre. Top. Après, une parle d'autre chose encore, la pudeur. La pudeur, c'est apanage de l'homme. Quelle haute vertu, quel privilège. Sans elle, c'est un petit peu un problème ça, les humains se refuseraient la plus élémentaire des hospitalités. C'est-à-dire que ce qui veut dire, c'est que parfois on fait plein de choses parce qu'on a honte des autres. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose que cette honte-là nous serve à faire le bien. Nous sert pour le bien. Donc parfois on n'ose pas refuser, on n'ose pas revenir sur nos engagements, on n'ose pas ne pas rendre service. Mais c'est une bonne chose que grâce à ça, ça nous aide dans notre recherche du bien. C'est-à-dire que c'est être trop entêté, ne craindre personne, il y a un problème. C'est par exemple, comme ça, dans un autre côté, être entêté, être une force comme ça, ne pas se laisser marcher sur les pieds, ça peut être une très bonne chose, mais il y a certains cadres où c'est négatif. Enfin, il y a un exemple qui m'avait choqué une fois mais je comprends. Il y avait un jeune homme qui avait été enrôlé par l'armée communiste, qui était un juif religieux, et malgré tout son service militaire, et puis même après, il est resté fidèle à la Torah, il est resté fidèle à tout, il a jamais eu, il s'est arrangé sans arrêt à respecter les mitzvot, même dans le cadre de l'armée. Et c'est vraiment un exploit, faire ce qu'il a fait. Il faut vraiment avoir des forces des forces de caractère pour pouvoir quelque chose comme ça. Après, cette personne-là a fini tout ça, elle est montée en Israël, et on a posé la question qui s'appelait, il me semble, ou le Chazoni, ou le Rabbi Yaakov Kanievski, un des grands rabbinim de l'Itaïm de Bnei Brak, il y a une cinquantaine d'années. Et on peut la question pour un chidour, parce que lui, ce serait un bon mari. Et il a dit non, en tant que mari, je ne conseille pas. Et pourquoi ça, c'est un vrai tzaddik. Après tout ce qu'il a vécu, rester fidèle à sa Torah, c'est vraiment qu'il a une émouna extrêmement forte, qu'il a un lien à la Torah qui est superbe. Et oui, mais être entêté, c'est très bien pour garder son judaïsme, mais dans un couple, c'est quelque chose de très difficile, quelque chose de très vivable. C'est pas quelque chose de vivable. Cette même force d'entêtement, ça risque d'être un problème quand on est marié. Bref, je ne sais pas son histoire, qui s'est marié pas, mais si on a posé la question, il dit ça, je ne suis pas sûr que je conseille de se marier avec quelqu'un comme ça. Et pour ça, bref. Donc, avoir honte des gens. Alors d'un côté, c'est bien d'être, de pas. Oh, je viens d'être. Vous m'entendez là? Oui. Ok, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Bon. Bref, avoir honte des autres, c'est-à-dire être, oui, influençable. Faire attention à ce que les autres pensent de moi, c'est important. On n'a pas, d'un côté, on ne doit pas être dépendant du regard des autres. D'un autre côté, on ne doit pas développer comment dire, le fait d'être complètement, s'en fiche complètement
d'être complètement indifférent. Non, ça fait partie des forces qu'on a en nous. C'est pas un niveau très élevé, mais ça nous aide. Ça nous aide à faire plein de bonnes choses. Et encore une fois, faire les bonnes choses, même pour des mauvaises raisons ou des raisons pas très hautes, c'est toujours ça. C'est quelqu'un par exemple, qui se brosse les dents parce qu'il a peur de ses parents qui vont lui dire, qui vont le punir s'il ne brosse pas ses dents. Ça montre peut-être qu'il n'a pas encore bien compris c'est quoi l'hygiène, il n'a pas encore compris c'est quoi l'importance de ça, mais ça permet de garder ses dents propres. Donc, sache que la pudeur, on dit comme ça, c'est le fait qu'on a honte des autres, ça nous aide à plein de choses, c'est un garde-fou. Et sans doute un mi-chemin entre nature profonde et l'image qu'on nous renvoie. Exactement, qu'on renvoie. Et donc, on essaye, puisqu'on n'est pas toujours à l'image qu'on renvoie, donc on essaye d'être à l'image. C'est-à-dire qu'on fait des efforts pour pouvoir coïncider à l'image que les gens ont de nous. Et parfois, c'est une très bonne chose. Parfois, ça nous permet, encore une fois, de nous faire progresser. Et se soumettre à de Une nouveaux question, Rav. par pudeur. Ken. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire des efforts pour renvoyer aux gens l'image qu'on veut leur offrir, plutôt que de nourrir l'image qu'ils ont de nous? Ah oui, non, c'est évident, c'est évident. Les deux. Ça dépend de quoi il s'agit. Là, il parle de quelque chose de vraiment très particulier. C'est-à-dire que l'image que les gens ont de nous comme garde-fou. Tu vois, c'est comme garde-fou pour nous empêcher de faire des mauvaises choses, pour nous empêcher de faire des bêtises, pour faire encore une fois, c'est pas un niveau très élevé, mais ça nous aide énormément. C'est un ustensile extrêmement puissant. Il y a puis très souvent, c'est quoi? C'est l'idée que j'ai de nous, ça passe surtout par l'idée de l'image que nous-mêmes, on a de nous-mêmes. C'est connu, ça, que l'image que les autres ont de nous, c'est surtout comment nous, on se perçoit nous-mêmes. C'est avant. C'est-à-dire que la façon dont nous, on se perçoit, finalement, ça va influencer les autres. C'est clair que si on doit vraiment réfléchir à ce que je dis, quel est le plus important, quel est notre... Euh, euh, sur quoi il faudrait vraiment travailler, c'est notre image qu'on a de nous-mêmes. Et l'image qu'on a de nous-mêmes, elle influencera ce que les gens auront de nous. Et grâce à ça, on essaiera de conserver notre dignité. On dit que vous connaissez l'histoire de Joseph, qui était le jeune homme esclave en Égypte et qui se fait courir après, et qui se fait draguer par la femme de son maître. La Gemara dit que c'est une des plus belles femmes de surmoi. Une des plus belles femmes qu'il y avait sur terre, comme ça que la Gemara nous dit. Et alors qu'il est tout seul, il est esclave et qu'il n'a rien, ce qui lui fait, ce qui l'aide à surmonter l'épreuve, et se dire c'est une femme mariée, c'est pas pour moi, c'est se dire mais je suis potentiellement un prophète et je ne peux pas me permettre des choses comme ça. Et c'est se dire, Rav Dess est un des rabbinim du Moussard, de ce courant de Moussard, qui est ce qu'on appelle cette respectabilité. Il se sent quelqu'un de respectable. Il dit quelqu'un comme moi, il ne peut pas se balader avec, se promener avec des prostituées, c'est ça qu'il appelle. Moi, c'est ça l'image que j'ai. Et ça commence par l'image qu'il a de lui-même. Lui, c'est la plus grande force qu'il a, parce que tout le monde le voit comme un esclave, mais lui, il se voit comme un prophète. Et ça, c'est évident que c'est un niveau beaucoup plus élevé. Mais on parle maintenant de quelque chose qui est que ça, il faut savoir que l'image qu'on a des autres aussi, elle est importante. Ne pas se dénigrer aux yeux des autres, ne pas agir de façon dont on nous suspecte. Regarde, il y a plein d'halachot comme ça, dans l'halakha, ne pas agir de façon où les gens pensent de nous quelque chose de négatif. Non, il faut penser, même si toi tu sais que tu es propre, il faut faire en sorte que les autres te regardent comme ça. Et il ne faut pas développer un mépris pour l'image qu'on a des autres. Parce que ça nous aide à faire plein de bonnes choses. Et sans elle, on n'aura ni pour les parents, ni pour autrui. Gardot, je vous ai trouvé, ne refuserait aucune malhonnêteté ainsi qu'il est écrit, non plus aucune pudeur, et même la honte, il l'ignore. C'est-à-dire qu'un des degrés les plus élevés, c'est de ne plus avoir de honte, de ne plus avoir de pudeur. Si on sait qui on cherche, on ne sait pas d'orientation plus avisante. Okay. Il faut savoir ce qu'on cherche. Exactement.
Top. Ken, vous savez, d'un autre côté, c'est remarqué que cette pudeur-là, ça fait partie des ustensiles aussi les plus puissants, même quand quelqu'un est très, très, très bas. La Gemara nous dit que, par exemple, quelqu'un, par exemple, le Bet Hadin, le tribunal rabbinique, il reçoit un témoignage. Il dit qu'il reçoit un témoignage, il est quasiment obligé d'appliquer ce que les témoins disent. Donc, on a toujours très peur qu'il y ait des faux témoins. Les faux témoins, c'est quoi? Des gens qu'on a payés pour témoigner, pour dire quelque chose de faux. Bon, ils se mettent ensemble, ils arrivent à rendre cohérent leur témoignage. Et donc, bref, donc on essaie, les rabbinim, les dayanim, les juges essaient en tout cas de les convaincre de pas, c'est-à-dire qu'ils sont venus pour un faux témoignage, c'est de les convaincre. Et la Gemara dit qu'il y a plusieurs, comment on leur parle, comment on leur fait peur. Il y a plusieurs possibilités. Alors, il y en a qui font un qui propose de dire comme une menace. Sachez, les gens qui disent des mauvaises à cause des faux témoignages, il y a des guerres sur Terre, il y a des épidémies. Et la Gemara dit repousse tout ça. C'est-à-dire que chaque personne, lorsqu'on entend ça, il dit peut-être il y aura une épidémie, mais moi je suis tranquille. Il y aura des problèmes comme ça, mais moi je sais que ça ne m'arrivera pas à moi. La c'est ce qu'on leur dit. Sachez que lorsque quelqu'un vient témoigner, vient donner un faux témoignage, même celui qui lui paye, c'est-à-dire que la personne qui l'a embauché pour ça, le dénigre. Et on ramène un passeau comme ça que sachez que en agissant comme ça, même la personne qui apparemment votre bienfaiteur, vous travaillez pour lui, il vous méprise pour ce que vous faites. Et apparemment, c'est le dernier rempart. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à faire un faux témoignage, à amener quelqu'un en prison, à faire payer quelqu'un, à faire ce qui est très grave, un faux témoignage. Vous savez, la dernière chose qui pourrait éventuellement le sauver, c'est cet amour-propre-là, mais qui est à sa place. Qui est à sa place. Donc, c'est un chesed qu'on a ce côté-là de, oui, d'être influencé par les autres et d'avoir cette honte-là, cette humilité devant les autres. Ça nous permet d'éviter énormément de problèmes. Il y a même dans nos sages, on voit bien qu'il y a plein d'halachot, de recommandations pour faire en sorte de ne pas nourrir un mépris pour l'image qu'on a des autres. Et faire attention comme on est habillé. Il y a une mitzvah de ne pas être habillé bizarre. Il y a une mitzvah de ne pas être habillé avec des habits tachés, sales. Et qu'est-ce que j'en fiche? Non, il faut avoir, c'est important d'avoir une image correcte. Et c'est pas que par respect par les autres, c'est surtout pour nous, parce que grâce à ça, ça nous permet bref, c'est un des outils extrêmement puissants pour nous préserver de faire des mauvaises choses. Encore une fois, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus grand degré du service divin, mais parfois on en a besoin. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours à des niveaux élevés, parfois on est bas, parfois on se sent comme ça, une poussée de mesquinerie, on se sent une poussée de petitesse, et hop, ce penchant-là, il vient pour nous recadrer, et il faut laisser sa place. Celui qui fait le mal ignore la pudeur. Il n'est pas étonnant que l'homme ainsi doué d'une vertu dont il tire tant d'avantages ne sache naturellement la conserver devant Dieu qui toujours le regarde. Il dit, tiens, ce qui est bizarre, c'est qu'on a toujours honte par rapport aux hommes, et lorsqu'on est dans le Créateur, on a plus souvent tendance à pas faire attention à ça. Bon, je dois m'arrêter ici, et on va